Dans cette vidéo, nous allons construire un qualificateur de prêt. Alors, allez-y, créez ce formulaire. Nous avons donné le nom du formulaire. En fait, le texte, si nous allons ici, le texte a été donné comme qualificateur de prêt. Et puis, nous avons créé un group box. Si vous cliquez ici, vous pouvez venir ici, chercher un group box. Vous pouvez voir, j'ai donné le texte du group box, entrer les informations, comme vous pouvez voir là. Puis, je suis venu placer un label ici. Le label, j'ai donné le texte de ce label, salaire annuel. Et puis, j'ai également donné un autre label ici, nombre d'années. Et pour que ce puisse être comme nous voyons là, si vous cliquez simplement là, vous venez ici, vous pouvez l'envoyer à la ligne. Vous pouvez écrire, envoyer à la ligne où vous voulez. Et puis à ce niveau, c'est un text box qu'on a simplement donné le nom du text box comme TXT salaire. Ici, c'est un autre text box. On a donné le nom de ce text box comme TXT année. Et puis ici, c'est un autre label. Ce label, nous lui avons donné le nom LBL message. Et bien sûr, nous avons utilisé AutoSize. Nous avons AutoSize, c'est false. Border style, c'est fixe 3D. Et nous avons bien sûr centré le texte. Text align, c'est centré. Et nous sommes venus ici. On est allé chercher un bouton. À partir d'ici, on a donné le nom du bouton comme BTN vérifié. Et puis, on a donné le texte du bouton ici en bas comme vérifié, qualification. Et ici, on a fait la même chose. On lui a donné le nom comme BTN clair. Et en bas, on lui a donné le texte clair. Et ici, c'est BTN fermé. Et le texte en bas, c'est fermé. Et à tous ces trois boutons, ce qu'on a fait, c'est que on est rentré ici au niveau de font. On leur a donné. On est allé manipuler la police. On a seulement choisi bold. On a mis à 12 et on a dit OK pour que ça ait pratiquement le même texte. Donc voilà à quoi ressemble notre formulaire. Dès qu'on bâtit un formulaire, la deuxième phase, c'est d'aller écrire le code qui va manipuler ça. Alors, quel est l'objectif de cet exercice? C'est de nous montrer comment écrire les structures de décision imbriquées. Donc, vous allez voir dans quelques minutes comment nous allons utiliser la structure décisionnelle if de manière imbriquée. Alors, tout de suite, on va d'abord saisir, on va donner le code de la partie la plus facile qui est fermée. Donc, je double-clique ici pour entrer, écrire mon code. Alors, nous y sommes. Nous savons que la seule chose, c'est d'écrire me close pour fermer le formulaire. Et comme c'est une méthode, on la ferme ainsi. Alors, je viens ici dans mon design view. Je vais chercher clair. Je vais également écrire cela. Nous savons que pour écrire le code de clair, ce qu'on a simplement à faire, on veut qu'ici soit dégagé, que ce soit dégagé, et s'il y a aussi un message ici, que ce soit dégagé. Donc, nous avons trois choses à faire. Et la quatrième chose, c'est de mettre le curseur ici pour que le texte salaire soit le focus. Donc, on revient là où on va mettre notre code. On commence avec txt année.text dans le texte qui se trouve là-bas. En fait, on n'a pas besoin du texte, on va simplement dire clair. Et comme c'est une méthode, on laisse avec les deux. Bon, on fait la même chose ici, txt salaire et je vais dire point clair. Et la troisième chose, c'est donc nous voulons nous assurer qu'il n'y a rien ici à l'intérieur. C'est un label, donc LBL, message. Le texte, s'il y a un texte à l'intérieur, on veut dire, vous savez, vous pouvez également tout simplement faire cela. Le texte est égal à quelque chose de vide, mais c'est beaucoup mieux d'aller avec string empty.
Et la dernière chose à faire maintenant, c'est de replacer le focus au niveau de TXT année. Est-ce que c'est année? Je pense que c'est salaire. Oui, c'est bien salaire. Et on va dire que le focus doit se trouver à ce niveau-là. Alors, c'est tout. Donc, nous avons fini d'écrire les programmes de ce... Bref, qu'est-ce qui va s'exécuter? Donc, ce qui va gérer ces événements. Alors, on vient ici vérifier la qualification. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'assurer que quelqu'un, si la personne va bénéficier d'un prêt, il y a certaines conditions à remplir, conditions salariales et le nombre d'années depuis que tu es en train de travailler. Alors, on va double-cliquer ici pour écrire le code. Puis, plus on va saisir le code, plus vous allez comprendre ce qu'on essaye de faire à ce niveau. Et comme à chaque fois, on va commencer par déclarer les variables. Donc ici, je vais simplement dire declare variables. Et quelles sont les variables que nous allons utiliser? Nous allons aller chercher l'information qui se trouve ici et là, dont on va déclarer cela comme variable. Donc on commence avec dim, comme ça sera de type double, on va dire dbl, et puis on va dire salaire, virgule, je fais la même chose, dbl, année. Bon, comme vous pouvez voir, je ne pense pas que cette approche va marcher parce que ce n'est pas le même type, le salaire. Je vais le garder comme un double, ça sera de type double, as double. Pourtant, année, si je ne veux pas le garder, donc ça sera plutôt int, année, as integer. Donc, c'est un nombre entier. Je vais le garder comme un nombre entier. Donc, voilà nos variables. Alors, l'autre partie du code, on va le placer dans un try-catch block. Et comme d'habitude, on va laisser partir ça. Et on va venir ici afficher un message au cas où le code qu'on va mettre dans la partie try ne s'exécute pas. Que ça vienne ici, s'il y a une erreur, que ça affiche quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre là-bas? C'est le LBL message et on veut lui donner un certain texte et le contenu du texte sera, on va simplement dire veuillez saisir des valeurs numériques. Donc, s'il y a une erreur, voilà ce que nous allons avoir. Alors, tout de suite ici, on va venir écrire notre code au niveau de la partie try. Alors, la première chose que nous voulons vérifier si le salaire, donc DBL, si le salaire est supérieur à 30. Si c'est supérieur à 30 000. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire then. Et on peut avoir n. Mais au lieu d'avoir n, on va également dire else. OK. Donc, on va dire si le salaire est supérieur à 30 000, fait quelque chose. Si ce n'est pas supérieur à 30 000, alors on va écrire le code de cela. Donc, on crée d'abord ça. Mais à l'intérieur, on veut encore vérifier quelque chose. Si le salaire de la personne est supérieur à 30 000, ici, on crée encore une autre condition. Cette condition, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier le nombre d'années. If, ici c'est int, année. Donc, on veut vérifier si le nombre d'années que tu travailles, c'est supérieur à 2. Then. Et on ne veut pas simplement vérifier une seule condition. On veut se dire, si la personne travaille depuis plus de 2 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si la personne ne travaille pas depuis 2 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première chose, on commence d'abord à vérifier cette condition. Si cette condition est vraie, on va aller à l'étape suivante. Mais si cette condition n'est pas vraie, on ne va même pas venir ici, on va venir directement au else.
Et si tout ce qui est écrit ici ne marche même pas, alors tout de suite, on va exécuter le cache. OK. Maintenant, on va écrire la condition qui va se passer. Si la personne travaille depuis 2 ans, donc premièrement, si la personne a un salaire supérieur à 30 000 et la personne travaille depuis plus de 2 ans, qu'est-ce qu'il faut? Ça affiche à LBL message. Donc tout de suite, on va dire le candidat est qualifié. Donc il est qualifié à recevoir le prêt. Par contre, si le salaire est supérieur, néanmoins la personne travaille depuis moins de 2 ans, alors on va dire LBL message, point texte. Attention, ici ça doit être point texte parce que c'est le texte qui devra s'afficher à ce niveau. Donc nous voulons afficher un texte ici. C'est pour ça qu'il faut que ce soit absolument point texte. Et ici, nous allons dire le candidat n'est pas qualifié. Donc, la personne doit avoir un salaire supérieur à 30 000 et la personne doit travailler depuis plus de 2 ans pour que cette condition puisse marcher. Deuxièmement, si ce n'est pas le cas, il n'est pas qualifié. Deuxièmement, si son salaire est inférieur à 30 000, qu'est-ce qu'on veut voir à ce niveau? On veut créer un autre if. Et on va dire, si le nombre d'années, si le nombre d'années est supérieur à 5. Donc, il travaille depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bien sûr, on veut vérifier jusqu'à 2. On va encore avoir une autre else là-bas pour pouvoir bien pratiquer. Donc, si il a un salaire qui est inférieur à 30 000, néanmoins, il travaille depuis plus de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est LBL message, point texte. On va bien sûr dire qu'il est qualifié. Par contre, si ce n'est pas le cas, si il a un salaire inférieur à 30 000 et en plus de cela, il travaille depuis moins de 5 ans, on est vraiment désolé, mon ami. Point texte. Alors, à ce niveau, on va dire que le candidat n'est pas qualifié. Alors tout de suite, nous allons exécuter notre code en espérant qu'il n'y a pas d'erreur, mais avant, nous allons sauvegarder et je vais le lancer avec F5. Alors nous allons tester notre application. On va se dire s'il gagne peut-être il gagne 20 000 et il travaille depuis 1 an. Vérifier. Le candidat n'est pas qualifié. OK. Clair, on a tout clarifié. Il gagne 20 000 et il travaille depuis plus de 5 ans. Donc 6 ans. On va cliquer vérifier. Le candidat n'est pas qualifié. Alors on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre code. Parce qu'il travaille depuis plus de 5 ans, néanmoins il n'est pas qualifié. On va voir pourquoi c'est le cas. Mais vérifions l'autre cas de figure. On claire tout. On va dire 31 000. Et le candidat travaille depuis 4 ans. On va vérifier. Le candidat n'est pas qualifié. On va fermer et on va rentrer voir qu'est-ce qui ne va pas avec notre code parce que ça devient un problème logique à ce niveau. Ok, j'ai fait une erreur grave, vous vous rendez compte, je ne suis même pas allé chercher l'information qu'on a mis là. Donc c'est tout, c'était en train de calculer sans information, nous allons rentrer, tout simplement le faire. J'espère que vous avez vu ça et que vous n'avez pas eu la même erreur que moi. Alors double salaire est égal à, on va prendre
si double DBL et on va aller chercher ce qui est dans texte salaire point texte. Et la deuxième chose qu'on va faire, on va aller prendre int année et on va lui donner ce qui est dans cint. On va prendre texte année point txt. Alors c'est vraiment ça, il suffisait simplement d'aller chercher et alors on a un contenu maintenant. Sinon, ce qui se passe, c'est que ça utilise simplement la valeur par défaut qui est là. Étant donné qu'on n'était pas allé chercher cela, ça utilisait les valeurs par défaut qui sont le plus souvent 0. Alors, c'est ça. Bon, maintenant on va sauvegarder, on va les réexécuter. Cette fois-ci, je pense que ça sera la bonne. Avec F5. Alors, on va prendre le premier cas de figure, qui est exactement ce que nous voyons là. Le candidat gagne 31 000 et le candidat a plus de 200, donc il a 3 ans. Alors, on s'est dit que ça devrait dire le candidat est qualifié. Vérifier, le candidat est qualifié. Claire, deuxième cas de figure, il gagne plus de 30 000, mais il a moins de 2 ans. Alors, il gagne 31 000, mais il travaille depuis 1 an simplement. On dit vérifier, le candidat n'est pas qualifié. En clair. Maintenant, par contre, imaginez ce qui va se passer si ici, à ce niveau, on dit qu'il gagne peut-être 20 000 et il travaille depuis 1 an. Donc, on vérifie, il n'est pas qualifié. Mais si par contre, il gagne 20 000 et il travaille depuis plus de 6 ans. Ici, on a dit plus de 5 ans. Donc, il travaille depuis 6 ans. Vérifier, le candidat est qualifié. Donc, c'est ça. Vous avez vu comment utiliser les structures de décision imbriquées. Donc, vous pouvez vérifier ça et ça, ainsi de suite. Juste la dernière chose que nous allons voir, il y a une autre approche que nous pouvons utiliser. Au lieu d'utiliser cette approche est la langue. Je peux éviter cela, que je ferme ça. Je peux éviter d'avoir l'approche imbriquée à ce niveau. Au lieu de dire if le salaire est supérieur à cela et puis passer ici, je peux simplement dire and. Donc, j'utilise and. Ça va vérifier 2 conditions. Et DBL, salaire. DBL, salaire. Est supérieur. Non, ce n'est plus salaire à ce niveau. Ce que je veux vérifier, c'est année. Donc, ça sera int année. Donc, la deuxième chose, on veut vérifier si l'année est supérieure à 2. Alors, si ces 2 conditions tiennent la route, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que le candidat est qualifié. Au cas contraire, donc c'est un peu ça, vous pouvez vérifier les 2 au même moment au lieu d'imbriquer les choses. Ça, c'est juste vous montrer une idée, mais on ne va pas l'exécuter ici. Je vais laisser comme cela est et vous pouvez le sauvegarder et vous amuser avec plus tard encore. On se voit dans une autre vidéo.